Bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Cahier-Nadon. Voici le récapitulatif de la saison 2, la sixième partie de Port-Ponant. C'est la suite de l'aventure du prof DM. On reprend ça dans le camp, sur les terres de Valamara-Crecchi, le camp des Flèches Noires. Ils n'ont pas réussi à attraper le chef, le steak, qui s'est sauvé en plongeant dans une rivière et a disparu dans la nuit. Eux retournent en ville avec un succès mitigé, mais au moins ils ramènent Amanda et ils ramènent les bijoux puis les offrandes pour son mariage. Ils ramènent ça à son père, du report le Croix-Marc par intérim de la ville de Port-Ponant. Camille Forte-Tête, leur supérieur, doit assister à une réunion le lendemain matin. Donc, elle a besoin d'une escorte parce que Port-Ponant est hostile au dragon pourpre du Cormire venu faire la loi et l'ordre, prêter main forte aux miliciens. Donc, eux, ils s'en vont là-bas. Ils ne peuvent pas assister à la réunion. Par contre, ils espionnent. Et pendant qu'ils espionnent, ils ne sont pas pantoute sur leur garde. Et quelqu'un rouvre la porte, un servant qui sortait d'une autre pièce et il les prend sur le fait. Eux décident, il y en a un qui le suit pour aller voir où est-ce qu'il va, mais il rentre dans une autre pièce puis il parle avec des gens là-bas. Et l'autre s'en va voir d'où il venait. Et il rouvre la porte d'où ce qui venait et il voit une chaudière avec le toit qui coule et une fuite d'eau. Eux, ils ont tout de suite le lien de Hey, on connaît un homme à fer, Benson. Fait qu'ils le recommandent en disant il y a le toit qui coule, s'il a besoin d'un homme à fer, Benson pourrait faire la job. Je ne me rappelle pas s'ils le mentionnent, mais c'est leur plan en tout cas. Fait qu'ils disent que le toit coule et que ça va prendre quelqu'un. Ils retournent là-bas, en retournant à leur poste de garde avec Camille parce qu'ils l'escortent à travers la ville. Ils rencontrent le capitaine Crunch des miliciens parce qu'eux ont fait une alliance ensemble, si on veut, l'escouade du bouclier qui comprenait des miliciens et des soldats des dragons pourpres. Alors, le capitaine Crunch leur annonce qu'ils partent faire une battue puis essayer de trouver le steak sur les terres de Valamara-Crecchi. Alors, s'ils veulent venir, fait qu'eux, ils en parlent avec Camille. Oui, c'est une bonne idée. Bon, allez-y, puis qu'on boucle la boucle et qu'on termine, qu'on puisse avoir terminé le chapitre, mettons, des Flèches Noires. Là. Alors, eux, ils partent, ils s'en vont dans le bois, encore sous la pluie. Et ils sont 13, plus eux, donc, sont une quinzaine environ. Là, les pièges commencent, la musique aussi, musique suspense. Et oups, il y en a un qui reçoit une flèche de temps en temps, tombe des pièges, le groupe se fait dissimer tranquillement. À un moment donné, il y en a un qui Hey, j'ai entendu ça, cette musique-là. Hey, c'est dans Rambo 1. Oui! Vous avez joué la suite de l'aventure du prof DM. J'avais dit que la fin prêtait à ce qu'il y ait une suite. Tu sais. Moi, j'ai décidé de faire Rambo 1. J'avais vu Rambo 1 le matin, j'ai tout fait ça sur le fly. Vous l'avez vu peut-être la veille, genre, puis le matin, j'ai dit, ah ouais, tiens, ça va être ça, on va faire un Rambo 1. Fait que j'ai préparé Old Beer, je suis allé charger les musiques, télécharger, j'ai placé ça. Alors, ouais, c'était une bonne aventure. Mais ça ne s'arrête pas là. Le groupe se fait dissimer et cherche le steak. Le steak, il a préparé le terrain. C'est un ranger, c'est un rôdeur, il est sur une terre qu'il connaît bien, il a eu le temps de se préparer. Il y a des pièges en masse. C'est pas facile de traquer quelqu'un quand c'est un gars qui connaît le terrain et qui l'a préparé. Le groupe se fait dissiper, même le capitaine Crunch finit par mourir, et il en reste un des miliciens. Eux, ils entament des pourparlers avec le steak afin de pouvoir en apprendre plus, d'avoir la vie sauve et de se faire confirmer un peu ce qu'ils se doutaient, c'est qu'ils ont été envoyés là, mais c'est pas le bon groupe parce que les Flèches Noires, ils n'opèrent pas en ville. C'est des bandits de grand chemin qui sont en dehors de la ville tout le temps. Ça a été confirmé par plusieurs. De toute façon, il y aurait un comité d'accueil si jamais ils voulaient aller faire le trouble en ville parce qu'il y a déjà les pirates, les masques de la nuit et leurs sous-groupes qui opèrent puis qui se partagent les territoires. Donc, s'il y arrivait un autre compétiteur,
Ça serait et eux l'auraient appris. Alors, le milicien décide de les trahir, il fait un pas, puis il décoche une flèche sur le steak en direction du steak. Fait que un de mes joueurs, pour trahison, décide qu'il le tue. Alors, il l'élimine. En même temps, il voulait prouver au steak que c'est des gens de confiance qui ne sont pas assez trousses pour rien que ce qu'il cherchait initialement, il n'y a pas rapport là-dedans. Fait que lui, il dit, regarde, foutez-moi à paix parce que ça va mal aller pour vous autres. Eux décident de fouiller le capitaine Crunch. En le fouillant, ils trouvent une lettre. Et la lettre disait oriente l'enquête en dehors de la ville vers les Flèches Noires ou dans le Vieux-Port, les pirates, parce qu'ils sont une menace pour notre groupe. Alors, ils ne savent pas de qui ça vient. Ben oui, ça vient du baron Von Stern, mais à ce moment-là, on ne connaît pas, lui, c'est la première fois que son nom fait surface, puis on fait quand même quelques parties là, à faire des enquêtes en ville. Fait que, là, ils apprennent quelque chose. En plus, ça dit qu'il y a une prime de 5 pièces d'or s'il y a des dragons pourpres qui sont tués en dehors de la ville, tu sais. Fait que c'est comme une mesure incitative. Fait que là, ils apprennent que Crunch, dans le fond, c'était pour ça, là, c'est tout un peu pour les sortir de la ville puis leur faire perdre du temps. Fait que il retourne en ville. En arrivant en ville, ben, il raconte ça à Camille Fortetête. Puis là, Camille a dit, ben, vous pourriez aller faire vos excuses à Lady Valamara Cricci. Son mari avait été tué 6 mois passés. Ça n'a jamais été résolu. Elle mettait de la pression pour qu'il y ait une enquête qui soit faite. Puis là, ils apprennent que ouais, ben, tu sais, ouais, puis tant qu'elle est là, eux autres, ouais, on passe à Benson, il est à l'auberge, c'est sur le chemin. On pourrait aller voir Benson, dire que le toit est cool à la salle des réunions, d'aller faire des travaux, puis ils veulent le soudoyer pour le payer. Donc, ils s'en vont là-bas, ils rencontrent Benson en train de souper, ils prennent une soupe avec, ils le soudoient, dans le fond, ils disent, ben, lui, il veut pas, mais, tu sais, on te donne de l'or, mais on ne veut pas que tu inventes rien, on ne veut pas que tu te mettes en danger, juste si tu apprends quelque chose de pertinent, un complot, des traces suspectes, quelqu'un pourrait agir de façon illégale. Fais juste nous rapporter ce que toi tu vas juger qui est hors norme puis qui a l'air suspicieux. Puis nous autres, on va enquêter. Mais ça les retarde. Pendant ce temps-là, là, ils finissent de manger, mais là, ils s'en vont chez Lady Valamara Cricci pour faire leur excuse. Mais comme ils arrivent, ça les a retardés, là, le souper. Donc, ils arrivent, ils voient un soulier, ben, ils entendent du bruit, une poterie cassée, peut-être des bruits de lutte. Mais qui rentrent, ils checkent, la porte n'est pas barrée, ils rentrent, ils voient dans le passage un soulier, puis les jambes qui dépassent d'un cadrage d'une autre pièce, une femme qui a juste un soulier à un de ses pieds. Alors, quand il arrive, elle a la gorge tranchée, elle se prend la gorge, puis tout ce qu'elle dit, elle pointe vers la fenêtre, elle dit « De Lorraine. » Mais Sir Aldric de Lorraine, c'est le meilleur ami de Durport, le Croix-Marc par intérim de Port-Ponant, un voisin, et eux, ils partent. Ben, il y en a un qui reste pour lui porter secours, puis l'autre, il part vers la fenêtre, il suit les pistes dans la boue, pour essayer de retrouver l'assassin qui a une petite longueur d'avance sur eux. Mais il pogne un critique sur un jet de survie. Alors, il perd la trace. Fait qu'eux, ils décident d'aller voir chez Doloran pour le surprendre. Puis quand il arrive là, il a les cheveux secs, il est habillé, puis s'apprête à manger, il les invite à leur table. Fait que techniquement, ça se peut pas que ce soit lui. Est-ce que lui a envoyé des hommes pour régler le cas de Lady Valamara Cricci? Nous allons l'apprendre à la conclusion bientôt de la saison 2. Pas. Merci d'avoir été là. À bientôt.